ce vendredi 27 février 2026, à l'occasion de la Journée mondiale des ONG, la salle Aimé Césaire de Béné Excellence de Godomé Aïmevo s'est parée des couleurs de l'éloquence. Sous l'impulsion de l'association Maïbarika, le concours Les Voix de demain a tenu toutes ses promesses. Sous le regard d'un jury d'exception, composé d'éminentes personnalités de la littérature, de la communication et de l'audiovisuel, 10 candidats ont bravé la scène. Mesdames et messieurs, on nous raconte l'histoire d'un jeune chasseur qui, dès sa première sortie, voulut affronter un lion. Il partit confiant, mais revint humilié, sans proie. Alors son grand-père le regarda et lui dit: « Mon fils, la flèche qui atteint le cœur de la cible est celle qui a appris à supporter la tension de l'arc et la résistance du vent. Autrement dit, si tu n'avais pas manqué aujourd'hui, tu ne saurais jamais comment tirer demain. L'échec est-il une étape obligatoire pour réussir? » C'est dans l'échec que l'on comprend que la vie est une politique dans un large ruisseau, où les hommes du contrat social ne sont en réalité pas ceux décrits par Rousseau. Au crépuscule de ta vie, ces gens-là même qui aujourd'hui te blâment sont les mêmes crapules qui, à l'aube, te chantaient, charmaient ton âme. C'est dans l'échec que l'on comprend la douleur des autres, ceux pour qui le malheur a toujours été un éternel hôte. Mais c'est aussi dans l'échec que les vibrations de la vie nous transcendent. C'est une symphonie des secondes, au cri de ceux qui te transforment. C'est une effusion, une implosion, une explosion d'émotions à troubler le débat. Et quand on décide de changer et de chasser le céleri. Quel choix pour bâtir son avenir? Et pourquoi les jeunes doivent-ils croire en leur créativité? La jeunesse africaine est un terreau extrêmement fertile où germent les germes de la grandeur, les racines de la prospérité. La prospérité qui est le fruit du travail et de la détermination. La détermination qui est la clé de la réussite. Quand nous voyons quelqu'un de la société qui a un bon diplôme, on se dit immédiatement que cette personne a réussi, que cette personne est compétente. Mais laissez-moi vous dire que le diplôme ne reflète pas toujours la compétence de l'individu. La compétence est une capacité acquise grâce à l'apprentissage. C'est le feu qui vous le soit, avec une ardeur fatigante et une passion développée. Pourquoi les jeunes doivent-ils croire en leurs idées? Tout simplement parce que nos idées sont uniques, originales et précieuses. Tu as du potentiel, vaste comme le ciel. Mais qu'est-ce que tu en fais? Jeune Afrique, crois en tes idées et confiance en toi. Car tu la relèves de demain. Sans la foi, ton visage se voit. Je veux que tu vois l'impact de tes actes positifs sur ton entourage. Je devrais discuter ma thèse en disant que la vie ne fait pas toujours le mal. L'apparence peut être trompeuse. La vie ne fait pas le mal en ce sens que dans notre société, tout le monde porte un déguisement. La vie est le meilleur moyen pour se déguiser. Tout le monde peut montrer ce qu'il n'aime pas. La preuve, je suis là. Moi, une fille du Nord. Moi, Rami Souboni, en veste. Et je vous présente mon thème. Qu'est-ce que la lecture et la parole? La lecture est le fait de déchiffrer et de comprendre un texte écrit. Quant à la parole, elle est l'expression verbale de la pensée. La capacité de communiquer par la voix. Mais de quelle importance sont-elles pour nous aujourd'hui? Je vais finir en vous disant de garder votre tradition, de garder votre identité, d'affirmer votre identité partout où vous êtes. Mais je ne vous demande pas de laisser la modernité, non. Vous pouvez garder les outils du monde de demain dans votre main. Je vous remercie. Mais c'est l'audace de Rami Souboni venant du CEG Kandi qui a conquis le jury avec son test sur l'environnement. Elle est suivie par Caleb Gou du CEG Doha Porto Novo et Emma K.0 également de Kandi qui complète ce trio de talents.
Soutenue par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Béné Excellence et la Fondation Vallée, cette initiative de l'ancien basketteur international Mouftau Yarou transforme la parole en levier de confiance.